Ouais. Cool, cool, cool. Mais ouais, voilà, si, enfin, on a fait quand même, on a parlé de pas mal de choses, un peu le tour de Ouais. pas mal de choses. Moi, si Si vous vous avez avez encore des d'autres questions. questions, faut pas hésiter. Ouais, ouais, par exemple. Alors, c'est pas une question, mais ce que tu as dit, mais vu que tu utilises Bitbucket pour le boulot, mon profil n'est pas représentatif. Quand c'est du privé, effectivement, on n'est pas, votre activité va pas apparaître. C'est-à-dire que sur du GitHub, GitLab ou Bitbucket, sur du public, on peut voir bah, tel jour vous avez fait tant de commits, tant de reviews, etc. Sur GitHub, ça affiche même le privé, mais ça donne pas le détail. Et c'est vrai que c'est ça, les techs, ils aiment bien regarder sur le GitHub un peu les activités journalières, etc. C'est sur GitLab, j'ai pas réussi en tout cas. On peut le faire aussi sur GitLab, ok. Bah super. Ouais, ça ce serait bien. Mais quand c'est du Bitbucket privé en Selfhost ou du GitLab en Selfhost, bon là c'est mort, hein. Euh, Wiggy Digital Nomad, si je me trompe pas, c'est juste en gros d'être dev et de travailler un peu partout dans le monde, quoi. Tu vas bosser au Brésil, puis ensuite tu te barres en Thaïlande et bah en soi, on en pense quoi? Moi, je trouve ça hyper cool. Euh, c'est plus simple quand t'es freelance, évidemment, mais ça peut l'être aussi si t'as une entreprise qui te suit, hein. Ouais, carrément. Mais c'est très cool. Ça, après, en vrai, on en pense quoi? Ça dépend de ta manière de vivre et de comment toi tu veux vivre ta vie, quoi. Après, si toi ça te fait kiffer de voyager, de travailler à l'étranger, let's go, mec, hein, t'as raison. C'est, travaille là où t'es le mieux, quoi, tout simplement, hein. Y a pas y a pas Ouais. de cadre parfait, quoi. Le cadre parfait, c'est Ah. toi qui dois le choisir. Si t'aimes voyager, si t'aimes bouger, etc. Moi, je sais que c'est pas forcément mon cas. Enfin, j'aurais pu faire ce choix de vie de me dire, vas-y, bon, je vais essayer de trouver un job où je peux me balader partout dans le monde et travailler à gauche à droite. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui m'anime, mais c'est clairement possible, hein. Il y a énormément de gens qui sont des digital nomades, comme tu as utilisé le terme, hein. C'est super fréquent. Et juste, du coup, pour Micha, là, t'as dit une question par où et quoi commencer. Ah, c'est vachement large comme question. Commencer pourquoi? Pour apprendre quelque chose, enfin, pour trouver un boulot, pour faire la formation. Comme on l'a expliqué, au final, c'est un peu le résumé de toute cette conférence, mais par où commencer? C'est que t'as des milliers de voies, mais ce qu'il faut savoir, c'est, vu qu'on est dans un secteur où l'autodidacte est super bien reconnu, bah, tu peux te lancer en autodidacte, ça risque d'être un petit peu périlleux, mais bon, c'est toujours possible, hein, ils ont la preuve, hein, t'as une formation de 6 mois et voilà, il Ouais, a pu commencer, hein, tu c'est peux ça. faire un parcours, bac+2 ou bac+3 aujourd'hui avec les BUT, la fac, l'école d'ingé, des formations. Toi, Michel, je sais que t'as fait des formations, t'as fait des formations en ligne et tu t'en sors très bien, tu vois. T'as plein de chemins possibles, mais enfin, vraiment, ce qui compte le plus, alors, il y a de la chance, etc. Ça, faut pas le nier, hein, dans tout ce qu'on va faire, mais il y a une histoire aussi de volonté et de Et chance, mais pas que de je suis volonté quand même, voilà. Oui, en fait, la chance, c'est juste du pile ou face et enfin, en gros, vous allez vous donner forcément les moyens, en tout cas je l'espère. Par exemple, moi dans mon cas, je j'aime pas dire que c'est de la chance, non, parce que j'ai vraiment travaillé comme un enculé. Je suis parti très tôt de chez mes parents et tout. Enfin voilà, j'ai vraiment, j'ai vraiment bossé, que ce soit tard la nuit ou quoi. Maintenant, évidemment, bah voilà, j'ai gagné le pile ou face, quoi. Est-ce que ça va marcher? Oui, pour moi, ça a marché. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Faut faire attention à ces trucs-là, c'est important. Et juste absolu, je suis pas hyper d'accord avec toi. L'autodidacte, c'est la vie, ça oui, enfin, ça dépend des gens évidemment. Mais les diplômes, c'est là-dessus, non. Enfin, moi aujourd'hui, je le vois, je gagne vraiment beaucoup. Enfin, je gagne vraiment très bien ma vie. Et je gagne plus que d'autres, enfin, beaucoup plus que d'autres développeurs. Euh, mais en fait, oui, je suis jeune entrepreneur aussi là. Non, mais sans rire, en T'es fait, riche, Enzo. en bouche-moi. Ah, ah. Mais en fait, voilà, ça dépend juste en fait des entreprises où tu vas aller, évidemment, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Mais franchement, j'ai tellement vu d'entreprises où les diplômes, ça changeait pas grand-chose. Maintenant, oui. Et en fait, au contraire, c'est même plus compliqué quand tu as un master et que tu le mets en avant ou une licence, parce que dans les traditions françaises, je crois que c'est comme ça, ou c'est peut-être même une obligation, on est censé mieux te payer quand tu as une licence ou quoi, parce que c'est vraiment un diplôme qui est hyper reconnu. Mais du coup, en fait, ça peut même faire peur aux recruteurs, parce qu'en fait, ils vont se dire, ah ouais, l'autre, il arrive avec sa licence et tout, il va nous coûter une couille. Alors que bon, Après, il y a un autre problème avec les licences, enfin avec les masters en gros bac+5 en fac, hein, littéralement, ou bac+5 tout court, c'est des formations où t'as pas d'alternance, où tu vas avoir que 1 an ou 6 mois de stage. Enfin, l'entreprise, elle va se dire, bon,
T'as un Gugus, il sort, il a 23 ans, il a fait 5 années d'études, il a bossé 6 mois, un an en entreprise, enfin, laisse tomber, ça va, c'est mort. Tandis que tu vas avoir un autre gars qui va se faire une formation peut-être plus courte, en full alternance, et là, enfin, il aura bossé beaucoup plus en entreprise. Et là, sur le recrutement, ça joue tellement. C'est-à-dire que deux personnes qui ont fait le même nombre d'années, mais qui ont tous deux 23 ans, mais ils n'ont pas fait le même parcours, les mêmes écoles, etc. Enfin, l'alternance, en fait, pour moi, je mets une place super. Enfin, je la mets super haute c'est un facteur de recrutement qui est super important. Mais clairement, l'entreprise va avoir un jeune avec 3 ans d'expérience, tout juste sorti d'études, hein. Tu sors d'études, t'as tes 3 ans d'expérience. Et c'est génial. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Ah, Ah ça, ouais, les entreprises c'est écoutent. et en plus, bon, voilà, si en plus tu as la chance d'être dans une bonne entreprise, bah, tu peux même être quasi assuré de rester là-bas pour commencer ton CDI, tu vois? Donc, après, voilà, ça dépend de là où tu es, hein, mais oui, l'alternance, en tout cas, tous ceux qui vont faire des études là-dedans et qui ont la possibilité de le faire, faites-le parce Ouais, que ce sera beaucoup plus formateur, que toutes vos heures de cours. Ça, c'est clair. Vous c'est allez ça. vraiment être dans le sujet, quoi. C'est Ouais. les mains dans le cambouis, la tête dans le caca et on y va, quoi. Oh merde, Michel. Voilà, c'est pour revenir par où commencer, par quoi, etc. Si vous décidez de vous lancer dans un cursus moyen-long terme, donc on va dire entre 3 et 5 ans, euh, moi, voilà, je vous conseille vraiment de trouver une formation où l'alternance, c'est au centre de la formation, quoi. C'est la base de la formation. Moi, j'ai fait un UT pas du tout en alternance, c'est-à-dire que j'ai fait 2 ans avec un stage de 3 mois. Enfin, c'est absurde. Enfin, tu sors de là, on te vend sur papier que tu vas être apte à travailler, que tu vas pouvoir être chef de projet, mais en fait, pas du tout. C'est décorrélé du marché. Enfin, c'est dans un autre monde. Donc voilà, viser des formations avec alternance pour ceux qui veulent en faire, c'est c'est- c'est- c'est trop bien reconnu, quoi. Yes, Voilà. carrément. Voilà, et voilà, par exemple, pour Général, c'est compliqué. Moi, j'ai eu cette galère et heureusement que même là, avec l'école, après, ça m'a un petit peu sauvé. Parce que je pratiquais beaucoup à côté, mais sur papier, bah, j'avais 3 mois d'expérience, quoi. Voilà, il fallait Ouais. absolument que j'ai quelqu'un au téléphone qui soit un tech pour pouvoir un petit peu lui expliquer mon parcours en dehors du parcours scolaire. Sinon, mon CV, il était inintéressant à leurs yeux. Ouais, mais après, il y a aussi un truc, moi je le vois, je connais des devs qui sont vraiment très bons, mais qui socialement sont très mauvais, et ça joue énormément. Enfin, la preuve, ils galèrent un peu à Ouais. trouver du taf. Euh, Si je peux juste vous conseiller un truc, si dans votre formation vous sentez que vous êtes super chaud, ouais, vous écrasez les autres en techniquement, etc. Bon, déjà, je trouve que c'est pas le bon mindset de penser qu'on écrase les autres, mais soit, n'arrivez pas sur le marché du travail en vous disant tout le monde va me sucer, je vais tout niquer. Parce que ça, malheureusement, souvent, c'est un peu une descente aux enfers où bah déjà, vous allez puer ce truc-là, où en fait, ils vont sentir que vous êtes trop confiant, que vous êtes trop en mode ouais, gimme, gimme, alors que bah non. Donc, faut toujours être hyper humble sur ce que vous faites. C'est ça, exactement. Plein d'autres t'écrasent, mais surtout, restez humble et comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, soyez. Enfin, moi, en tout cas, je sais, c'est ce qui m'a toujours aidé à trouver du taf. C'est que c'est hyper important d'avoir une tchatch. C'est pas parce que vous êtes développeur que faut pas être dans ce cliché de j'ai les lunettes, j'ai la chemise qui transpire et je renifle mes aisselles, quoi. Ça, c'est un cliché. Non, mais c'est vrai, c'est hyper important d'être hyper sociable. Ouais, Miam la transpi, mais voilà. C'est vraiment très important, je vous le jure. Ça fait grave la différence quand ils ont deux profils identiques, parce que malheureusement, ça arrive souvent. Bah, c'est ça qui va jouer en fait. Ok, mais lui, franchement, on a un bon feeling avec lui. J'ai vraiment envie de bosser avec lui, quoi. Ouais, Et moi, carrément. dans toutes mes boîtes, ça a toujours été ce truc-là qui m'a fait passer devant les autres. Parce que voilà, on s'entendait, il y a toujours eu ce bon feeling. Vraiment, je vous le jure, c'est hyper important, quoi. Et c'est vrai pour tous les boulots, évidemment, bien sûr. Voilà, je C'est suis clair. développeur. Ça, mais c'est cliché, mais surtout un peu enfin côté francophone, enfin français surtout. En France, on a l'image du développeur comme ça. Il y a des pays, tu dis t'es développeur, t'es une rockstar, quoi. Enfin, c'est classe, quoi, comme boulot. En France, souvent, il y a encore ce cliché du geek comme ça. Et Et même pour rebondir quand même, il y a un petit truc qu'on n'a pas trop parlé, mais que ce soit en freelance ou en entreprise, un petit peu enfin, pourquoi on vous demanderait, pourquoi on attendrait de vous que vous soyez sociable? Parce qu'on peut s'imaginer qu'on va vous faire, on va vous mettre derrière l'écran et le clavier, enfin devant l'écran et le clavier, et vous allez juste dev toute la journée. Sauf que ça, pareil, c'est un peu le même cliché. C'est que dans votre boulot de développeur, au final, le temps que vous allez passer à dev,
euh, est assez élevé en fonction des années d'expérience, mais tu vas avoir aussi plein d'autres tâches qui vont être complètement hors dev. Ouais, Qui c'est vont clair. être de l'ordre de la communication, de la rédaction de documentation, en freelance, le relationnel avec le client. Euh, voilà, c'est cerner les besoins, enfin, même se poser des questions tout simplement, hein, discuter avec les autres, identifier des problèmes, et voilà, il y a plein de tâches de nature diverses et variées et qui sont complètement hors code. Et au final, quand on fait la somme de tout ça, ben, le dev occupe encore une place importante, mais il n'y a pas que ça. Donc ça, il faut bien aussi. Il suffit pas d'être un bon dev, en fait, d'être quand j'ai un bon développeur, de savoir pondre du code pour avoir un poste. C'est littéralement. Non, c'est clair, Tinck l'a très bien dit, hein, mais même toi, vous avez beaucoup de réunions, et cetera. Alors, effectivement, bah, en fait, je dis ça, mais même en freelance, parce que du coup, il faut avoir un bon feeling avec vos clients. Mais même en entreprise, c'est clair, tu vas discuter avec plein de gens tout le temps, parce que tu as des gens qui vont venir te voir parce qu'il y a un souci, parce qu'ils ont besoin d'upgrade quelque chose, ou juste d'update sans forcément améliorer, juste voilà, tu fais-moi une modif. Tu as beaucoup de contacts avec des product managers, des product owners, avec d'autres devs aussi, hein, évidemment. Et donc, du coup, c'est important d'être sociable, quoi. En fait, sinon, déjà, vous allez pas être bien dans votre propre équipe. Et en plus de ça, vous allez mettre une sale ambiance dans votre équipe. Donc, vous Ouais. allez vraiment devenir le point faible, enfin, oui, le point faible de cette équipe. Et vous allez pas vous sentir bien parce que vous allez sentir que vous gênez aussi par moment, quoi. Donc, c'est important d'être sociable, quoi, d'être humain, quoi, enfin, hein, au final. Mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, mais faut le travailler Faut aussi, quoi. travailler à bloc. Et ça va vous aider sur d'autres choses, hein. Ça va vous aider sur la négociation aussi, parce que être sociable, savoir un petit peu discuter, savoir parler avec les gens, enfin, c'est-à-dire sortir un peu de cette zone de confort et un peu du cliché, c'est indispensable. Il y a des moments, on va dire, vous êtes dans une boîte, vous avez envie d'y rester, ça vous plaît, vous voulez négocier quelque chose, genre quoi que ce soit. Ça peut être des congés, ça peut être du salaire, ça peut être un écran en plus, un meilleur clavier, une meilleure souris, tout et n'importe quoi. Il y a de la négociation qui se fait tout le temps, il y a du dialogue qui se fait, et le fait de savoir un petit peu s'exprimer, ça va beaucoup vous aider à gagner en confort, en salaire et plein d'autres choses, hein. C'est tout bénef. Voilà, il faut voir un peu plus large que juste taper du code, c'est super important, que ce soit en freelance ou en entreprise d'ailleurs, c'est indispensable. Si vous voulez progresser, hein, évidemment. Ouais, apprenez l'anglais, hein, carrément. Et d'avoir des bases en anglais, on va dire que c'est plutôt indispensable, que ce soit sur du forum, sur de la documentation, tout, n'importe quoi, enfin, l'anglais est présent partout, quoi. Ouais, ça, c'est clair. Il faut pas négliger l'anglais. Et d'ailleurs, je sais qu'Enzo il prend des cours, j'ai cru comprendre. Ouais, ouais, carrément. Carrément, parce qu'en fait, évidemment, il y a plein de boîtes où ça parle pas du tout anglais, surtout en France, hein. Mais il y a aussi beaucoup de boîtes en fait où bah, c'est limite obligatoire. Et en fait, c'est surtout les boîtes où c'est là que ça va mieux le payer. Ouais. Moi, je prends le cas de Payfit, où bah, en fait, je prenais pas du tout de cours et mon anglais était pas dingue. Il est toujours pas forcément sensationnel, mais maintenant, je peux faire des calls ou en tout cas ne pas paniquer. Mais Payfit, typiquement, bah, mon entretien était annulé parce qu'en fait, c'était avec quelqu'un d'anglais. Donc, je leur ai dit, bah, sorry, mais je leur ai dit comme ça, bah, sorry, du coup. Mais voilà, j'étais pas à l'aise. Et du coup, bah, pour Mi Six, c'était une condition que, évidemment, j'apprenne l'anglais. Et de toute façon, moi, de base, je voulais le faire aussi, hein, mais fallait trouver le temps. Et bah, là, j'ai surtout trouvé la raison de le faire. Mais par exemple, chez Shine aussi, c'était mieux d'être quand même à l'aise en anglais. Doctolib, Conto, toutes ces boîtes-là et ces boîtes-là qui payent, bah, faut pouvoir parler anglais, quoi. Voilà. Après, il y a des boîtes qui exigent un bon niveau en anglais. Enfin, il y a deux types de boîtes. Il va y avoir les boîtes qui vont exiger un bon niveau en anglais pour réellement de la communication verbale. Et là, clairement, bon, ben, elles vont avoir besoin de ce bon niveau en anglais. Et d'autres, elles vont l'exiger pour la communication écrite, documentation, communication avec les collaborateurs, etc. Donc, celles qui vont la demander pour la communication écrite, ben, forcément, elles vont être un petit peu moins sévères, on va dire, vis-à-vis du niveau d'anglais. En revanche, si c'est la communication verbale, c'est compliqué, quoi. Mais du coup, sur ce, oui, voilà, Zaro c'est là, donc c'est pour clôturer. Je le laisse clôturer. Exact. Bon, je suis apparu au bon moment. Super. Mais Vous donc allez avoir le effectivement, comme record, disait hein, je vous Enzo. préviens. Oh là là, putain, Ne vous même inquiétez pas. Tinck, on est. Quel Et fou. c'est fou. Donc effectivement, comme disait Enzo, on va, je pense, clôturer là-dessus, parce que ça tourne un peu en rond, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a plein de boîtes différentes, comme l'a dit Tinck. Les Donc, du coup, qu'il y superlatifs de aura boîte, plein ouais.
plein de contextes différents. Mais donc voilà. Mais donc du coup, merci à tous ceux qui sont passés. Je sais que voilà, même s'il il reste une trentaine de personnes dans le vocal, au final, on a eu des pics plus hauts, on a eu beaucoup de gens qui sont passés pour écouter cette partie, etc. Donc c'est plutôt sympa. Il faut savoir que c'est la 3e conférence qu'on fait sur GCA et qu'il y a une longue lignée qui suivent encore. Donc n'hésitez pas à activer les notifs pour être informé des suivantes. Et si, comme d'hab, vous avez des sujets, soit pour les aborder vous-même, soit juste voilà, des idées que vous avez, n'hésitez pas à soit me MP, soit ouvrir un ticket directement. Comme ça, du coup, on peut traiter ça ensemble. Si vous avez des idées, c'est toujours cool. Autre info aussi, voilà, c'était la première fois qu'on faisait une conférence dans laquelle d'autres serveurs ont affiché le lien chez eux, tout simplement. Donc, du coup, voilà, petit big up à eux. On parle notamment du coin des devs, Foutu Code, Notename, CodeFR et Café des devs, que vous pouvez retrouver assez facilement sur l'outil Google pour les rejoindre si jamais cela vous intéresse. On va vous laisser ici. Évidemment, comme d'hab, on va créer un Il y petit aura channel vocal en évidemment bas pour ceux petit qui veulent channel discuter. post-mortem. Voilà, si vous voulez faire un bordel en vocal, n'hésitez pas. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et c'est plus. Merci À à tous. plus, ouais.